Hello everybody et bienvenue sur ce message intemporel et général. Alors je vous le dis parce qu'ils n'arrêtent pas de me le montrer, c'est 17h17 actuellement quand je suis en train de filmer. Peut-être que ça parlera à certaines personnes. Alors j'ai une musique dans la tête et c'est toujours... c'est une musique que j'ai déjà eue il n'y a pas longtemps. Edith Piaf, non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Et ils viennent de faire tomber une carte qui... Non, rien de rien. Je suis désolée. Ça va bien avec la chanson qu'ils m'ont mis dans la tête, parce qu'ils m'ont mis non. Voilà, voilà. Alors, pourquoi non? Euh, ok. Euh, de ce que je comprends, il y a... Vous avez des désaccords avec des personnes plutôt dans la trahison, dans la jalousie, peut-être même dans la méfiance. Et on me parle d'une incompatibilité, d'un désaccord et d'un refus total de ce genre de personnes autour de vous. Ok, ils sont en train de tout me faire tomber. Ils me parlent de personnes... alors pour vous, si c'est votre cas, on me dit que vous êtes rusé, que vous voyez les choses venir et que vous ne voulez plus de personnes justement qui utilisent la ruse, la manipulation ou la tromperie pour ok, arriver à ses fins, à leur fin. Pour l'instant, je ressens plus une énergie yin, mais je ressens aussi une énergie yang. Alors on va voir si c'est les deux qui pensent cette chose-là ou s'il n'y a qu'une énergie qui finira par prédominer. Ok les guides. Il me parle que vous faites preuve de courage, ok, et que vous êtes rusé comme un renard pour pouvoir voir les serpents et les personnes qui essayent de vous manipuler ou d'user de trahison, de duperie ou de n'importe quelle manipulation pour arriver à leur fin vers vous. Ok les guides. Ouais, ok, j'ai compris. Il me parle que du coup vous faites preuve de courage, comme on était en train de le dire, de force et que vous allez en fait vers votre étoile. Il y a le triomphe, l'accomplissement et le dynamisme, l'action qui se met en route. C'est pour ça peut-être que je ressens les deux énergies. Est-ce que je ressens plus du yin, donc de l'énergie yin ou une féminine, mais en même temps je ressens beaucoup d'action, donc je ressens aussi une énergie yang. Ok, on va aller voir. Ils me disent, t'inquiète pas, on va aller voir. Ils me parlent que vous avez peut-être, ou vous êtes en train de faire des rencontres sociales, de nouvelles rencontres, soit par les réseaux sociaux, soit dans le réel, et aussi par le divertissement, mais ils me parlent vraiment plus de réseaux sociaux, donc dans le réel et dans le monde des réseaux... Ils me disent des réseaux sociaux avec un accent bizarre. Bon, bref, on va les laisser. Ils sont morts de rire là-haut parce qu'ils ont dit un truc qui n'existe pas, je crois. MDR. Ils en peuvent plus. Ils sont morts de rire. Et ils me disent, du coup, vous les sentez venir même à travers un écran pour certains. Donc, pour d'autres, méfiez-vous. Peut-être qu'il y a des personnes qui se font passer pour ce qu'elles ne sont pas sur les réseaux sociaux. Type brouteur, manipulation ou autre. Ok. En tout cas, là, on est sur des énergies que je ressens qui sont en train d'aller dans le dynamisme, qui sont en train de retrouver de l'énergie, de la force, et qui sont en train de déployer tout leur courage, toute leur force pour aller vers leur harmonie, vers leur amour, et vers... ils parlent de relations sentimentales, et ils me disent beaucoup plus saines et beaucoup plus apaisées. Quelque chose qui vous ressemble plus et qui est plus aligné avec vous-même. Ok. Il y a l'énergie yang qui a voulu sortir aussi. On me parle de personnes qui sont en train d'aller vers la paix, vers la pureté et vers la durabilité. C'est-à-dire que peut-être certaines personnes que vous attiriez dans le passé, il n'y avait pas possibilité de créer un lien sur la durée, on va dire ça comme ça, sur le long terme, parce qu'elles ne vous correspondaient pas et qu'elles étaient peut-être là justement pour vous apprendre des choses, type vous mettre en éveil, en lumière, même si c'est pas très agréable, vos blessures. Et là, on me parle de personnes qui, énergie yin ou yang, qui veulent des relations stables, solides et sincères, et qui disent non à tout le reste. Donc, ok. Vous avez peut-être eu des obstacles, des blocages, des épreuves à surmonter, des... Ouais, si, il me disent pareil que moi. Des obstacles, ouais, des blocages, des épreuves à surmonter dans le passé et des relations peut-être difficiles et houleuses, ils ont dit là-haut. Ça parlera à qui ça doit parler. Mais ils me disent que vous allez justement et vous aspirez à des relations durables et à être dans la paix, dans l'amour et dans l'harmonie. Ok.
Ils me disent que vous êtes quelqu'un de fidèle à vos principes, à vos valeurs et à vous-même, et que oui, vous êtes fidèle même en amour et en amitié, et que du coup, vous n'avez pas eu forcément que des personnes ok, semblables à vous, ils ont dit, de la même vibration que vous par le passé, et vous aspirez justement à de la durabilité avec quelqu'un, que ce soit amicalement ou amoureusement ou professionnellement, quelqu'un de fidèle et des relations sincères en fait autour de vous. On me parle de duo énergétique, mais pas dans le sens comme si vous vouliez quelqu'un qui soit à l'équilibre, à l'équité avec votre énergie, qui ait les valeurs à l'équilibre avec vous-même, pas forcément de lien sacré, justement, même si peut-être vous attendez une âme sœur, justement. On ne me parle pas de contrat sacré si ça vous aide. Et on me parle que vous avez travaillé sur vos énergies, sur votre amour, sur votre paix, pour que ça dure en fait, et que vous soyez dans justement de la stabilité, de la durabilité, et que vous avez atteint votre unicité en fait. Et du coup, forcément, vous voulez plus faire entrer n'importe qui dans vos énergies. Ils vont me faire bugger là-haut. Et dans votre vie. Ok, les guides, arrêtez de faire n'importe quoi. Ils sont en train de danser en haut, ils font n'importe quoi. Ils me disent, pour certains, c'est comme si ça avait été des révélations, de vous rendre compte que c'était pas des personnes qui étaient compatibles avec vous dans le passé, et qu'aujourd'hui, certes, vous êtes toujours amoureux de l'amour, ils me disent là-haut, mais vous n'êtes pas prêt à aimer n'importe qui et pas à n'importe quelle condition. Vous voulez justement donner votre cœur et l'amour à quelqu'un qui va vous aider à vous élever, qui va vous monter, qui va être un plus dans votre vie, et pas quelqu'un qui va justement vous faire redescendre, ou qui va on me dit vous abîmer, comme si vous aviez appris en fait de vos anciennes relations, ok, et que c'est quelque chose que vous voulez plus dans votre vie. Vous voulez vraiment quelque chose de durable, de sincère, d'unique. Et je ressens des personnes, énergie yang ou yin, féminine ou masculin, qui préfèrent rester tout seul que d'être avec quelqu'un qui n'est pas à leur équilibre, en fait. Ils me disent qu'ils préfèrent être seuls que mal accompagnés là-haut. Mais en gros, oui, comme si vous aviez besoin d'avoir la même intensité énergétique, et que ce soit un plus dans votre vie, vraiment. J'entends encore non, rien de rien. Comme si vous regrettiez pas votre passé amoureux, même si pour certains il a été houleux, on me dit, parce que justement ça vous a permis de trouver des cadeaux à l'intérieur de vous, de vous aimer, d'aspirer à beaucoup plus, et de vous rendre compte que vous méritez le meilleur, parce que tout le monde mérite le meilleur, et que vous méritez mieux que ça. Et du coup, on me dit aussi que en allant vers votre épanouissement, en fait, et vers votre amour de vous-même, et vers votre harmonie, amour de vous-même, oui, les guides, je viens de le dire, harmonie et votre paix et la durabilité, en fait, vous êtes en train de faire venir à vous des cadeaux et des surprises. Voilà, voilà. Donc, on va voir un peu dans quel genre de surprise, s'ils peuvent nous en dire un peu plus, qu'ils m'ont dit de garder les cartes. Ok. Mais là, vous avez fait tout tomber, les gars. Ouais, là, ils ont fait tout tomber. Ils me disent, regarde quand même, c'est intéressant. Ok. Ah, ok. Donc ils me disent, voilà, vous avez peut-être eu de la toxicité dans votre vie, des gens toxiques, ou vous étiez peut-être dans des dépendances affectives, et ça vous dites non, non, rien de rien, non, je ne regrette rien, mais j'en veux plus, ah là là. Et vous dites un grand oui, ils me disent, à votre renouveau, à votre renaissance, à de la compatibilité, à une période de fertilité, à quelque chose de plus joyeux. Ils me disent que vous allez avoir peut-être des entreprises, des choses dans le milieu financier, des affaires financières plus florissantes, ils me disent là-haut. Vous avez été patient pour certains, vous avez attendu, vous êtes ancré dans vos racines profondes et dans ce que vous êtes profondément, et vous êtes en train d'aller en fait vers votre accomplissement et vers l'aboutissement de ce que vous souhaitez. Pour certains, on me dit, c'est peut-être suite à des nouvelles, des messages et une visite qui vous a perturbé. Pour d'autres, on me dit, il va y avoir des messages, des visites qui vont venir vers vous pour le milieu sentimental, et je ressens aussi pour le milieu professionnel pour certains. Ouais, il me parle plus de messages dans le sens documents, propositions. Alors peut-être en lien de ce qu'ils me disent et que je ressens avec le milieu professionnel pour certains, mais peut-être d'autres, vous êtes peut-être pas très entourés en ce moment, et peut-être que vous allez rencontrer des personnes qui sont plus similaires à vous.
que ce soit des rencontres amicales ou amoureuses. Mais toujours est-il, vu qu'au tout début du message et qu'on est quand même sur un message général, les guides disent de garder votre discernement et n'oubliez pas que voilà, c'est pas parce que quelqu'un vous parle ou paraît parfait sous tout rapport, ok les guides, qu'il l'est. Fiez-vous à votre intuition, à vos ressentis et à ce qui se passe au plus profond de vous dans vos ressentis. S'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Voilà, voilà. Ouais, il me dit s'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Alors, on va aller voir un petit peu plus avec Peter Pan. Et une mèche rebelle. Ça me fait rire. Ça fait rire les guides. C'est eux, en fait, hein, qui me demandent d'enlever ma mèche rebelle. Moi, ça me fait rire. Ça me dérange pas. Je m'en fous. Mais ça avait l'air de déranger les guides. Alors, il me dit, prends déjà la première carte. Ouais, pour certains, en fait, vous êtes en train d'aller vers votre pays imaginaire, vers ouais, ce que vous aspirez depuis toujours et vous essayez de faire... Vous avez créé votre pays imaginaire intérieur. Vous êtes dans la paix, dans l'amour, à l'intérieur de vous et dans la foi. Et en fait, c'est en train de se voir sur l'extérieur. Comme on le dit souvent, tout part de nous. Donc, votre extérieur est en train de changer parce que votre énergie et ce que vous êtes profondément à l'intérieur de vous a changé et que vous acceptez justement ce que vous êtes. On me parle avec l'étoile scintillante qu'on est sur une personne qui brille, du coup sûrement une lumière, et qui ne se rendait pas compte de sa valeur, qui avait un peu de mal à se rendre compte de la valeur réelle qu'elle a, et du coup, en travaillant, en vous rendant compte que vous étiez protégé, que c'était un apprentissage, en faisant peut-être même des erreurs, en ayant... des périodes un peu, de ce que je comprends, douloureuses et compliquées, vous avez compris que c'était nécessaire pour aller vers votre chemin de vie, ok, et pour pouvoir vous protéger et vous prioriser et vous aimer. Aujourd'hui, je ressens des personnes, énergie yin ou yang, qui s'aiment en fait et qui savent qu'ils méritent le meilleur. Vous avez peut-être vécu des échecs, vous êtes peut-être tombé de très très haut, mais je ressens que c'est comme si ces échecs-là et cette chute-là vous avez permis en fait de vous rendre compte de votre véritable valeur, la valeur que vous avez au plus profond de vous. Et on me dit vraiment, c'est quelqu'un qui sait aujourd'hui, qui mérite le meilleur et qui en avait peut-être pas, ouais, c'est ce qui me semblait, qui n'avait pas peut-être conscience de tout ça avant. On me parle aussi, c'est pour ça que la souffrance était un peu spéciale, peut-être qu'il y avait des peurs et qu'il y a des choses qui vous ont amené justement aussi entre la souffrance et les peurs dans une période très très down, très très basse et qui vous a fait énormément souffrir. Dans une période où vous n'étiez pas très bien en vibration entre la peur, la douleur et la souffrance, et que c'est en fait en vous rendant compte de tout ce que vous avez déjà entrepris, ok, tout ce que vous avez déjà réussi à surmonter, vous vous êtes rendu compte que vous méritiez le meilleur et que vous êtes, comment dire, peut-être que j'ai affaire à des personnes qui ont tendance à sauver les autres, parce que là, je ressens que vous êtes, et j'entends dans des guides, vous êtes votre propre sauveur et que vous pouvez vous sauver tout seul. Vous ne pouvez pas sauver les autres d'eux-mêmes, mais vous pouvez vous sauver vous-même. Et du coup, vous êtes en train de vous éloigner de toutes les personnes qui portent des masques, qui ne sont pas vraiment ce qu'ils paraissent, qui sont plutôt dans le paraître, dans la tromperie, dans les mensonges. Vous êtes en train de vous éloigner de ce genre de personnes et il me dit c'est comme si vous les sentiez venir maintenant parce que vous savez vous prioriser et vous protéger et vous savez dire non sans culpabiliser. Avant, peut-être que vous laissiez le bénéfice du doute et que vous essayiez d'aider ces personnes-là et à vos propres dépens, j'entends là-haut. Comme si vous arriviez pas à être entouré de ce genre de personnes sans que ça ait un impact négatif sur vous et sur votre descente, alors qu'aujourd'hui, même s'il y avait des personnes de ce type à côté de vous ou autour de vous, vous pouvez rester dans la paix, dans l'harmonie et dans la foi et rester vous-même et comprendre que voilà, c'est leur cheminement à eux, c'est leur chemin à eux et que ça doit pas impacter qui vous êtes profondément. Et ouais, j'entends vraiment, pour moi, c'est une lumière que j'ai. Dans les ressentis, peu importe que vous soyez féminin ou masculin, je ressens une lumière qui ne se rendait pas compte de sa valeur et qui voulait sauver les autres, qui avait la blessure d'injustice avec le syndrome du sauveur et qui s'est rendu compte qu'en fait elle ne pouvait pas sauver les autres mais elle pouvait se sauver elle-même. Par contre, je ressens quelqu'un qui a la foi, qui est dans la paix, dans l'amour et dans la foi, parce que je ressens quelqu'un que c'est pas parce que certaines personnes sont
qui ont des masques et qui ont du mal à montrer leur vrai visage, peut-être parce qu'ils ont des blessures ici et ça, qu'elle va changer sa façon d'être face à ces personnes. Maintenant, elle est capable de se protéger et de ne pas être impactée par ces personnes-là tout en restant elle-même. Et franchement, félicitations, c'est magnifique et honorable, c'est beau. On me dit pour certains, vous avez peut-être besoin de personnes autour de vous et c'est comme s'il y avait votre famille d'âme qui arrivait de plus en plus vers vous. Alors peut-être à travers des réseaux sociaux, vous vous rendez compte qu'il y a certaines personnes qui vibrent un peu plus comme vous, dans la même famille d'âme que vous. Mais on me dit, voilà, comme si vous étiez un peu seul et que vous attendiez des nouvelles, mais pas dans le sens de forcément quelqu'un de précis, mais que vous voudriez justement rencontrer des gens qui vous ressemblent autour de vous et être entouré de personnes, que ce soit amis, amour et on va dire, oui, amis et amour et professionnels, de la même famille d'âme que vous et de la même vibration que vous. Donc là, je suis sur des lumières qui ont bien travaillé et qui savent leur valeur et qui savent comment se protéger. Ouais, on me dit, c'est des personnes qui ont... Ben, c'est trop mignon. Qui sont un petit peu comme moi, qui croient, qui ont la foi, qui sont dans l'amour, dans la bienveillance, peu importe la personne en face d'eux, ça ne les impacte plus, et qui ont envie en fait de continuer à croire en l'amour, à croire au conte de fées, à croire à l'âme sœur, à l'amour avec un grand A, peu importe ce que les gens en disent. Croire en ses rêves, en plein d'autres choses, mais je vois vraiment l'amour en prédominance. Et c'est quelqu'un qui est en train de prendre son envol, comme si on avait tout fait pour malheureusement pour vous aider dans la descente, peut-être une nuit noire de l'âme, pour que justement vous puissiez trouver et vous rendre compte que vous méritez le meilleur en fait. Ouais, je suis sur des personnes qui sont en train d'écouter leur intuition et qui ont plus peur maintenant des disputes, de la jalousie, des quand dira-t-on, ils ont dit les guides, de la manipulation, de la duperie, parce qu'en fait, vous savez écouter vos intuitions et vous savez vous protéger pour pas être impacté par ces choses-là. Vous savez même, de ce que je comprends pour certains, éviter les disputes ou vous protéger de disputes dans lesquelles on voudrait vous mettre. D'accord, je comprends les guides. Mais moi, je vois quelqu'un qui brille et qui est en train de prendre son envol et qui est en train de se rendre compte de sa valeur, qui vibre de l'amour, de la paix, de la joie et qui est dans la foi et qui s'est rendu compte que dans le monde du divin, avec Dieu et avec Jésus peut-être, ou la source, je ne sais pas comment vous l'appelez, qu'il méritait le meilleur. Du moment où vous êtes un être authentique d'amour, le divin vous a créé pour... que vous ayez le meilleur pour vous. Chacun a une vie, on va dire, personnalisée et sur mesure pour lui, et chacun mérite le meilleur. Et là, je suis sur quelqu'un qui a compris ça et qui n'est pas prêt à se sacrifier par amour, mais qui est capable de se protéger, qui peut rester au milieu de certaines personnes qui ne sont pas forcément aussi authentiques, qui ont peut-être encore des masques et qui sont peut-être encore dans les masques, en fait, mais sans en être impacté pour autant, sans que ça impacte votre monde intérieur. On me dit c'est quelqu'un qui brille tellement, qui voit toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et il n'y a rien qui peut atteindre son énergie parce que maintenant vous savez vous protéger et vous travaillez jour après jour pour vous protéger et pour vibrer justement ces énergies-là et qu'elles restent en fait. Vraiment, je vois une étoile qui brille. Enfin, ouais. En fait, c'est trop bizarre ce qui me montre. Parce que je vois une étoile... donc une étoile lambda, on va dire, comme nous on la dessinerait quand on est un enfant, avec comme vous savez, si c'était une étoile filante, et sur l'étoile filante, ça fait ça brille, hein, il y a plein de paillettes, et ça fait les couleurs de l'arc-en-ciel. Et on me dit c'est quelqu'un qui a créé un arc-en-ciel de couleurs dans son monde intérieur, et que c'est en train de se voir sur l'extérieur en fait. Et maintenant, il n'y a plus personne qui impacte ses énergies parce que cette personne, elle sait se protéger. Bon, vous avez fait un sacré travail et félicitations à vous. C'est un magnifique message et aussi un message d'encouragement à ceux qui n'en sont pas encore là et qui sont en train d'aller vers aspirer à être vers le meilleur pour eux-mêmes, vers l'amour, vers la foi, vers la paix et dans la durabilité. Et du coup, ils vous disent pour finir avec Peter Pan que vous êtes en fait en train de mettre de la poussière de fée, de vous envoler et de mettre plein d'amour, plein de paillettes dans votre vie et
ouais, de paix, d'amour, de joie, de paillettes. C'est très agréable. C'est quelqu'un qui s'est reconnecté à elle-même et qui est complètement ancré entre elle-même, le divin et ouais, en fusion totale avec le monde du divin et avec elle-même. Ils n'arrêtent pas de m'embêter avec ma mèche rebelle. Ils se moquent de moi, ils m'ont dit ah, t'as une oreille sur le côté. Excusez-moi, ça fera peut-être rire des gens, je m'en fous, c'est drôle. Mais du coup, il me parle de quelqu'un qui s'est reconnecté à elle-même, qui s'est reconnecté à son enfant intérieur et au monde du divin, qui est en fusion avec ce qu'elle aspire à être en énergétique depuis toujours, et du coup, qui va devoir prendre des décisions ou qui a pris les bonnes décisions pour rester connecté. Et moi, je suis face à quelqu'un qui sait prendre les bonnes décisions pour se protéger et rester dans ces énergies-là. Donc, quelque chose de très, très positif pour cette personne ou ces personnes. Et là, on ne me parle pas d'énergie, on me dit qu'il y a possibilité que ce soit yang ou yin, donc féminine ou masculin. Alors, qu'est-ce que les guides veulent nous raconter de plus? Ouais, ils me montrent cette étoile filante avec... ben ouais, le truc filant, là, c'est toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et je vois quelqu'un vraiment ouais, qui est dans l'amour inconditionnel de soi, du divin, et pareil dans la foi, pour elle-même. C'est quelqu'un qui a confiance en elle et qui s'estime et qui est dans l'amour et la foi du divin et qui est dans l'autre sens aussi, dans la paix en fait, qui a atteint la paix. Ouais, je vois quelqu'un, c'est drôle, je vois quelqu'un qui est comme un petit Bouddha en tailleur, on va dire ça comme ça, assis en tailleur, et qui est en train de voler en fait dans sa... Ouais, c'est comme s'il méditait, on va dire ça comme ça, et je le vois voler. Je vois vraiment quelqu'un ouais, qui est méconnaissable, qui est passé d'un moment très très dur de ce que je ressens. Ça a été très douloureux, très compliqué. J'ai pris le meilleur, j'ai appris le meilleur de ça. Et le reste, j'ai fait le deuil et je suis passée à autre chose. Et c'est ok, c'est que je devais le vivre pour apprendre ce que je devais apprendre et plus reproduire ces choses-là dans ma vie. Et c'est ok. J'ai vraiment quelqu'un, waouh, les énergies sont magnifiques. Merci beaucoup pour cette belle guidance qui pourra en inspirer plus d'un et puis peut-être aussi aider les gens et encourager les personnes qui ont peut-être des moments un peu de fébrilité ou qui sont un petit peu fébriles. Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose ce que vous avez dit là, les guides. Qui sont peut-être un petit peu fébriles à être encouragés et à voir que ben, quand on travaille dans le sens d'apprendre à s'aimer, à avoir confiance en soi, à s'estimer, à savoir qu'on mérite le meilleur et à être en alignement dans la paix, dans la foi et dans l'amour avec le divin, ben, ça paye en fait. Pas forcément comme les gens s'attendraient avec la gloire, la fortune, mais ça n'a pas de prix. La paix, l'amour inconditionnel et la foi, ça n'a pas de prix et pourtant ça a toute la valeur du monde. Donc félicitations et merci pour ces belles énergies qui vont pouvoir encourager des gens peut-être qui ont des moments plus difficiles ou qui sont en cours justement de ce travail-là et qui ont besoin de ces énergies-là pour voir qu'il y a vraiment quelque chose de positif, de bon. Et comme ils disent les guides, chacun mérite le meilleur et chacun a la vie parfaite prévue pour lui. Ok, pour le divin. En tout cas, le divin a prévu votre vie parfaite et chacun a une vie à lui et une vie parfaite pour lui. Voilà, voilà. Alors, on va aller voir un petit peu les cartes avec l'oracle message de l'univers. Aujourd'hui, je me rappelle que mon désir existe déjà sur un plan invisible et qu'il me suffit de le laisser venir à moi. Aujourd'hui, je me rappelle l'inutilité des plaintes car l'univers préfère me voir dans la joie. Aujourd'hui, j'ouvre les bras à ce que me propose la vie. Plus je dis oui à ce qu'elle me propose et plus les choses deviennent simples. Aujourd'hui, je décide d'éloigner les ruminations mentales qui m'accablent et de ne voir que les petits clins d'œil positifs que la vie m'adresse. Aujourd'hui, je lâche le passé, j'accepte le présent et je souhaite mon futur. En tout cas, on vous envoie plein de love, plein de good vibes. On vous souhaite à tous le meilleur, la meilleure vie pour vous. Parce que de toute façon, vous avez vous méritez le meilleur. Le meilleur est prévu par le divin pour chacun d'entre nous du moment où on est dans l'amour, dans la paix et dans la foi. Et chacun mérite le meilleur et chacun a sa meilleure vie à vivre. Alors on vous le souhaite à tous. On vous envoie plein de love, plein de good vibes, paix et amour à tous. Au revoir.